Salut tout le monde et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, quel thème va-t-on aborder? Je vous laisse deviner, j'en ai deux sur moi. Ça aurait pu être les boucles d'oreilles, mais non, aujourd'hui on va parler des bonnets. Thématique méga importante à aborder pour toutes les personnes qui sont sous chimio. Donc petite introduction, toutes les personnes sous chimio ne perdent pas forcément tous leurs cheveux. Si vous avez la chance extraordinaire d'avoir le même type de chimio que moi, au bout de 15 jours c'est réglé, boule à Z, il n'y a plus besoin de réfléchir, tous les cheveux tombent. Sinon, des fois, il peut y avoir des trous par endroits, des calvities, ce genre de choses. Ou voilà, des fois seulement ça se désépaissit, mais parfois malheureusement ça crée carrément des trous. Et donc il y a des personnes qui, même si elles ne perdent pas tous leurs cheveux, préfèrent se les raser. Franchement, si vous voulez les raser, allez-y. Je vous promets, on s'y fait. Il y a pas de souci, on peut même s'y faire assez rapidement. La seule chose à prévoir avant, c'est un bonnet. Donc aujourd'hui, on va parler des bonnets parce que j'en ai tout plein. Non, je ne suis pas une acheteuse compulsive, j'avais juste très peur de manquer de choses, de ne pas pouvoir me coiffer comme je voulais, de ne pas pouvoir mettre le foulard que je voulais. Donc j'avoue que j'ai fait des petites réserves, etc. Et pourquoi je filme la vidéo seulement maintenant, c'est que j'ai les deux derniers qui viennent d'arriver, notamment un que j'ai sur la tête. Et j'adore de la couleur, du peps et tout. Je me dis pour les beaux jours qui vont arriver, ça va être super sympa. Donc pourquoi des bonnets spécial chimio? Ouais, c'est que du marketing, les gens ils veulent se faire de la thune sur ceux qui ont un cancer, etc. Peut-être, mais pas que. Parce que vous allez avoir le crâne à vif non, sans cheveux pour vous protéger. Donc sauf si vous êtes habitué, que vous avez toujours eu la boule à zéro, et ben les coutures et tout ça, ça gratte, ça démange, c'est pas agréable. Votre crâne est sensible, votre peau est fragile. Donc il faut des matières douces, des matières qui l'aident à respirer, des choses qui sont confortables, douillettes. Et les bonnets traditionnels peuvent avoir des coutures qui vont juste vous faire des marques sur le crâne et c'est très désagréable quoi. Puis si vous avez un truc qui vous gratte, vous allez avoir une plaque rouge pendant je sais pas combien de temps. Donc c'est peut-être pas ce qu'on a fait de mieux. Donc l'astuce, c'est tout simplement les bonnets de nuit. Enfin moi c'est ceux que j'ai commandés, bonnets chimio, bonnets de nuit. Tout simplement parce que vous pouvez les mettre en dessous de tout. Vous voyez là c'est un bonnet, le blanc il est classique. Regardez c'est en deux trucs. Le blanc c'est un bonnet que j'avais avant. Je mets un bonnet chimio en dessous de la couleur que je veux. Je mets le bonnet par-dessus. Hop, on laisse dépasser un petit peu la couleur en dessous, ça donne du style. Et hop, c'est réglé. Là, je suis prête pour aller faire mes courses, pour aller marcher dehors, pour aller à la salle de sport. Peu importe, c'est bon, je suis prête. Même si lui s'en va, j'ai l'autre en dessous qui me tient chaud. Je sais que ça va bien tenir. Ça apporte un peu de couleur. Selon si vous changez de couleur de bonnet ou quoi que ce soit, vous pouvez varier les plaisirs à l'infini. Donc j'avoue que je porte toujours un bonnet en dessous de quelque chose. Le seul bonnet que j'avais déjà, auquel je n'ai rien ajouté en dessous et que j'ai pu porter, c'est celui-là. Donc il y en a une qui va le reconnaître. Donc voilà, et pourquoi j'ai rien mis en dessous? Parce qu'il est doublé polaire, c'est un bonnet de ski. Oui, je ne fais pas de ski, mais bon, c'est un bonnet de ski et il est tout doux à l'intérieur. Donc lui, je l'ai porté sans bonnet en dessous parce qu'il était suffisamment chaud et j'avais vérifié avant, il y avait vraiment zéro couture, il n'y a que du polaire. Donc il m'a pas fait de mal du tout au crâne et lui, je l'ai beaucoup porté, surtout chez ma grand-mère quand j'allais marcher dans le Jura. C'était important d'avoir chaud. En parlant de ça, pourquoi un bonnet? Je ne sais pas si vous le savez, mais la chaleur part par la tête. Il y a environ 30% de déperdition de chaleur qui se fait par notre crâne. Donc oui, on réfléchit beaucoup, on a des neurones qui sont là, qui sont présents. Du coup, clac, la chaleur, elle s'enfuit. Donc c'est important de se protéger, c'est important de mettre quelque chose pour empêcher que toute la chaleur s'enfuit. C'est dommage de dépenser toute votre énergie, toutes vos calories là-dedans. Il y a peut-être d'autres choses à faire avec cette même énergie-là. Donc c'est aussi pour ça que je m'étais acheté plusieurs bonnets, pour éviter d'avoir froid, pour la nuit. Je ne savais pas si j'allais avoir froid ou pas la nuit parce que j'ai toujours eu les cheveux plus ou moins longs. Je m'étais dit, mais si je suis là grelottée, en plus moi j'adore avoir chaud pour dormir. Je sais, c'est pas bon, mais j'adore ça. Donc voilà, donc je m'étais pris aussi plusieurs bonnets pour en avoir un qui me serve de bonnet de nuit. J'en ai pas eu besoin, il s'avère que finalement je me suis fait assez vite à dormir le crâne nu. Mais au cas où, franchement, si vous faites partie de la communauté nouvellement sous chimio, que vous avez froid ou quoi que ce soit, bonnet de nuit. Donc, où les acheter? Dans des boutiques spécialisées, donc dans les perruquiers, des boutiques vraiment qui font ça, qui font les bonnets, les perruques, les franges, etc. De chimio pour les gens qui ont un cancer, ou sur internet. Donc moi, ils viennent d'Amazon. Voilà. Je sais, il y aura des pour, il y aura des contre. Je les ai pris sur Amazon. Ils m'ont coûté moins cher, j'en ai pris plus, je voulais plus de coloris, etc. Donc la qualité est moindre que celle que vous trouverez certainement en boutique. Notamment, ils se détendent avec le temps et le lavage parce que
Pourquoi en avoir plusieurs? Il faut quand même les laver, hein. On transpire, on les porte sur le crâne, c'est comme les habits, ça se met dans la machine à laver. Donc voilà. Je vais vous montrer ma collection. Donc vous pouvez choisir à peu près toutes les couleurs. Je crois que la seule couleur que je peux pas vous présenter, c'est le noir. Je pense que ça va vraiment qu'aux gens qui sont soit noirs de peau, soit très brunes de cheveux, très mat de peau, etc. Donc je suis un peu bronzée, mais je suis plutôt dans les châtains blonds, etc. Donc je trouvais que le noir, ça tranchait trop avec ma couleur de peau, que ça me pâlissait trop et que j'aurais l'air encore plus malade que ce que j'étais. Donc j'ai opté pour d'autres choses. Je vous montre mon tout premier. Voilà, donc lui, il a vécu. Il est marron, toujours, un peu taupe, etc. Et lui, par contre, il est quand même bien détendu. Hein. Faut dire la vérité. Lui, il a vécu sa vie. Donc voilà, j'ai pris lui. Quand je vous dis que j'ai toutes les couleurs, j'ai pris du bleu aussi, que je trouve très sympa à mettre en dessous de certains foulards et tout, ça rehausse. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du gris. J'ai quand même pris des basiques. Hein. Je pense que oui, il faut de la couleur, il faut aussi des basiques qu'on peut porter tous les jours en dessous de foulards colorés ou quoi que ce soit. Donc le gris, il est super. J'ai le dernier qui est arrivé pour les beaux jours, parce que je pense que je vais rester un petit moment quand même avec mes petits foulards. Donc j'en ai pris un beaucoup plus clair, parce que mon marron, comme je vous disais, il se détendait bien. Et ce rose, voilà, c'est mon dernier achat qui est arrivé avec celui qui est clair. Je le trouve mais super sympa, je trouve qu'il dynamise un peu une tenue. Vous voyez là, je suis en marron, en plus je me suis mis du rouge à lèvres violet, donc comment vous dire, je suis un peu en sombre. Et juste avec le rose, clac, coup de peps, hop, petit bonnet par-dessus, c'est réglé. J'en ai un autre aussi que j'adore, celui-là, on me l'a offert. Hop, violet, et lui, vous voyez, il est un peu torsadé devant. Donc il est aussi super sympa à mettre tout seul ou en dessous d'un foulard parce qu'il est torsadé. Et il existe aussi, pour celles qui ne le savent pas, donc j'ai menti, en fait j'en ai un noir. Celui-là, on me l'a offert, c'est ma mère qui me l'a acheté quand on a su que j'allais très rapidement perdre les cheveux et que j'avais pas encore tout le matos qu'il fallait. Elle est vite allée dans une boutique spécialisée pour ça. Et a priori, la dame l'a accueilli, mais superbement gentiment, etc. Donc c'est le seul que j'ai noir, mais vous allez très vite vous rendre compte qu'il n'est pas si noir que ça, parce qu'il a les pans de foulard qui sont attachés avec. Donc souvent, vous allez mettre un bonnet et faire une coiffure par-dessus, ou pas, parce que vous pouvez juste avoir le petit bonnet comme ça et c'est carrément suffisant. Hein. Moi, je sors comme ça m'arrive aussi. Mais ça, c'était pour celles, par exemple, qui ne savaient pas positionner le foulard. Donc, vous savez quoi, je vais vous montrer. Oui, vous allez voir chez les cheveux qui commencent à repousser. Ouh là là, tout plein de cheveux. Enfin, ça fait surtout petit duvet de bébé. Donc, vous avez le bonnet qui se positionne comme un bonnet. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un peu tous les plis, etc. C'est pour donner du relief, un semblant que vous avez des cheveux. Donc vous voyez, je trouve que le noir tout seul sur ma peau, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Mais lui, je l'adore, surtout l'automne-hiver, franchement, je l'ai quand même pas mal assez porté. Et pourquoi? Parce que quand je vais finir, on dira pas du tout que c'est noir. Donc vous avez les pans comme ça, et vous pouvez tout simplement le faire. Et donc cette dame dans la boutique, moi j'habite à Nice, elle était vraiment sympa parce qu'elle avait dit à ma mère que si je savais pas comment me coiffer ou quoi que ce soit, que j'hésite pas à repasser, qu'elle m'expliquerait différentes façons de le nouer. J'y suis pas allée parce qu'au final je me suis débrouillée toute seule à faire des choses et d'autres, donc vous pouvez tout simplement juste faire le tour. Moi lui, qu'est-ce que j'aimais bien faire aussi? Faire un petit truc comme ça pour donner encore plus de relief, de dynamisme. Et voilà, et après, je vais pas non plus faire la coiffure jusqu'au bout, mais vous avez compris le concept. À la fin du truc, il ne fait plus spécialement noir. Il fait quand même assez coloré et je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'était la vidéo concernant les bonnets. J'espère que vous aussi vous trouvez votre bonheur au niveau des bonnets. N'hésitez pas à aller dans les couleurs, franchement, vous verrez, les jours où vous osez des choses différentes, c'est souvent là où on vous fera le plus de compliments. On vous dira ouais super, la couleur te va bien au teint, ça rehausse, ah génial, t'as testé, etc. Donc allez-y. En plus, il y en a quand même des à petit prix, donc pour les couleurs, faites-vous plutôt plaisir dans les petits prix. À la limite, si vous voulez investir, investissez dans un basique, marron, gris, noir, quelque chose que vous savez que vous allez porter régulièrement et tous les jours. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'en dehors des perruques, il y a aussi d'autres solutions et qu'on peut aussi réutiliser ses propres bonnets quand il fait froid. Il faut juste penser vraiment, voilà, ne serait-ce que ça, vous voyez très bien, c'est ajouré. Si je mets rien en dessous, je vais me les cailler. En plus, je commence à devenir frileuse, donc je vais avoir froid. Donc, bonnet de chimio, bonnet classique, vous pouvez sortir quand il fait froid ou quoi que ce soit. Vous êtes protégée, vous êtes couverte, et tout ira bien pour votre petit cerveau.
Sur ce, eh ben, ça fait 10 minutes que je tourne, donc je vais m'arrêter là. J'espère vraiment qu'en one shot, ça sera bien passé, que le son sera bon, parce que je pense pas avoir l'énergie de pouvoir la filmer. Donc, je vous fais des gros bisous, à très vite, et n'oubliez pas, faites quelque chose qui vous fait plaisir dans la journée, et nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!